Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi et super content de vous accueillir pour la première vidéo officiellement de la chaîne MT Productions. Donc vous ne me connaissez sûrement pas, moi je m'appelle Nathanaël Minet, je suis cinéaste, réalisateur, directeur photo et j'ai fondé avec mon ami et associé Maxime Thépeau une agence de production audiovisuelle spécialisée dans la réalisation de films publicitaires haut de gamme et des films corporate premium également pour les entreprises qui veulent communiquer sur le marché français. Voilà. Maxime est plus axé stratégie marketing et moi je suis vraiment axé technique, réalisation, artistique. Donc qu'est-ce que vous allez retrouver sur cette chaîne YouTube? Eh bien un peu plein de choses à propos de la vidéo, ce qu'on aurait aimé vraiment retrouver nous quand on s'est lancé, donc c'est-à-dire plein de conseils sur la direction photo, sur l'éclairage, sur le cadrage, sur la composition, mais aussi sur le matériel, sur la post-production, la pré-production, donc la préparation des projets, sur le côté business également, que vous verrez plus souvent avec Maxime. Voilà, un peu un mix de tout ça, qui j'espère vous donnera plein de clés pour d'une vous motiver, de deux vous faire rêver, de trois faire en sorte de vous améliorer dans vos prods et que vraiment on passe au niveau supérieur, que vous passiez au niveau supérieur sur vos productions et que vous passiez de vidéaste à cinéaste, à réalisateur, que vous fassiez des plus belles pubs, que vous trouviez des plus grands clients, des plus gros clients, des plus gros budgets pour vous amuser et pour faire vraiment un travail ultra quali. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer cette chaîne par faire un petit making-of d'un de nos derniers tournages en date qu'on a réalisé à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Donc endroit plutôt stylé, hein, on n'y fout pas les pieds tous les 4 matins. On va se concentrer sur une partie du brief client qui était deux interviews donc, de Gérard Saillant et Stéphanie Debette qui sont le directeur et la présidente directrice générale de l'Institut à partir de 2025. Donc là l'idée c'était de faire une rétrospective de l'année 2024, quels ont été les axes d'amélioration, les découvertes scientifiques, les avancées scientifiques sur toutes ces maladies qui sont graves et qui sont horribles. Donc le sujet est un peu toujours très lourd, donc l'idée là c'était d'avoir un discours très optimiste, très confiant et très optimiste sur l'année 2025 et sur les années qui perdurent. Donc il fallait qu'on trouve, nous, une solution d'appuyer ce côté confiant, ce côté cocooning, ce côté allez, on a fait des belles choses et on va en faire plein d'autres. Et c'est grâce potentiellement à vos dons que la recherche grandit et avance aussi vite. Donc voilà, donc on a décidé, avec Maxime, on s'est dit, mais dans cet institut-là, il y a une super bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Charcot. C'est ça ? Bibliothèque Charcot, ouais. Du coup, on a demandé et on a pu tourner dedans. Donc, vous voyez, le décor est assez magnifique. C'est une vieille bibliothèque avec des belles étagères, des belles bibliothèques en bois. Ce côté chaud ressort tout de suite. Et surtout, des tables centrales avec des luminaires qui tombent, qui sont tombants et qui dessinent des lignes de force. Donc si on regarde sur ce premier plan, on voit bien la ligne directrice qui coupe sa tête en deux. Donc on a mis Monsieur Saillant au milieu pour diriger le regard vers lui. Donc la ligne est vraiment dirigée vers ses deux yeux. Et on l'a bien placé entre deux luminaires pour vraiment pas couper sa tête par derrière. Donc ça c'était vraiment pour accentuer le côté central de l'humain. Il parle directement au public, comme je vous le parle actuellement, donc je regarde face à l'objectif. Donc on s'est dit vraiment, on va le cadrer plein centre, regard objectif, donc on va mettre toutes les lignes directrices qui arrivent vers lui, en tout cas qui dirigent le regard vers lui. Ok ? On s'est dit, mais c'est luminaire, c'était parfait. Ça donne vraiment aussi un côté chaleureux, un côté jaune, lumière chaude. Donc, comme on l'a placé, on s'est dit, bon, il faut motiver cette lumière-là sur son visage. Donc on a voulu faire, encore une fois, un éclairage très doux sur son visage, quelque chose qui contraste, qui donne de la vie à son visage, sans pour autant
vraiment avoir une dualité ombre et lumière. Donc on a fait un 3/4 face, un petit Rembrandt, entre un Rembrandt et un Loop Lightning. Je reviendrai, on refera une vidéo là-dessus sur toutes les façons d'éclairer un visage, mais globalement, l'éclairage vient un peu de 3/4 face en hauteur pour taper sur son visage, ce qui permet de contraster tout son côté droit, qui est du coup à notre gauche. Et qu'est-ce que ça permet également ça permet de justifier cette lumière-là, qui est très proche de lui. Donc, justifier, c'est-à-dire, on dirait à l'image, potentiellement, que c'est cette lumière qui éclaire son visage, alors que pas du tout, elle éclaire à peine son épaule là, et encore, on va voir juste après. Donc, on a éclairé ça, sa key light, c'est une Nanlite FC300B, c'est ça, donc dimmé à 40-45%, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc cette key light là, elle est triplement diffusée, c'est-à-dire qu'on a mis une softbox de 90 cm avec double diffusion, grille d'abeille, et on a remis une diff dessus pour vraiment adoucir au maximum cette source de lumière. On reviendra aussi également, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai tout un épisode sur comment éclairer un sujet pour que la lumière soit la plus douce possible, comment setupiser, quels accessoires on peut utiliser, etc. etc. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai une vidéo avec grand plaisir. Bref, je reprends. Du coup, on a une key light, une FC300B en Rembrandt. Donc le Rembrandt, qu'est-ce que c'est? Ça réalise un petit triangle sur la face opposée à la lumière, ça rajoute de la douceur et ça contraste et ça rajoute de la vie dans ce visage-là. Pour maintenant déboucher un peu ce côté qui est très sombre, on a mis donc un réflecteur, avec un drap blanc juste pour récupérer un tout petit peu de luminosité sur ce côté, son côté droit à notre gauche. Et maintenant, pour détourer encore plus toute son épaule et encore plus justifier cette lumière très orangée, un peu dure, qui n'est pas diffusée, on a mis derrière, juste en bord cadre, un pavotube 30C2, donc c'est un tube de 120 cm, avec des grilles d'abeilles pour vraiment spotter et avoir une lumière assez dure, la plus dure possible, pour faire ce petit détourage et le décoller du fond. Donc, on a décidé de l'éclairer de plusieurs manières différentes. Le but, c'était de déboucher un peu ce fond-là, on aurait pu pousser encore plus, on aurait pu déboucher un peu plus, mais moi ça me choque pas tellement encore. On a juste mis un petit pavotube ici qui tape contre un mur en reflow pour retrouver un peu de luminosité ici. On a dispersé un peu il y en a une là, il y en a une derrière lui, qui permet de créer des petits accents de lumière. Je crois qu'on en a une en bas également. Des petites minettes qu'on a mis dans la bibliothèque pour créer des accents de lumière et mettre des points chauds qui éveillent un peu ce côté tout plat de la bibliothèque. Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais ici on a quelque chose derrière lui qui est assez naturel, qui ne choque pas, qui n'attire pas l'œil, mais qui rehausse très bien le niveau de la bibliothèque. On a fait taper un gobo. Donc un gobo, qu'est-ce que c'est? C'est celui-là, exactement, c'est celui-là qu'on a testé. Donc, hop, je ne sais pas si on va bien le voir, voilà, c'est des ronds en fer qui sont taillés et dans lequel on va faire passer de la lumière pour créer des ombres, on va dire, c'est des petits masques de lumière, on va dire. En gros, nous on a utilisé une Forza 60B2 et un PJ-FMM, alors ça c'est le projecteur attachment, c'est une lentille, c'est une découpe, on va dire, très utilisée dans le spectacle avec des couteaux, comme vous voyez ici. Hop. Et un système pour faire le focus, donc pour focuser, savoir si la lumière est nette, ça fait un rond net ou ça peut défocus. Donc là vous voyez bien qu'on a
qu'on a fait en sorte que, que le gobo ne soit pas trop net, comme s'il passait vraiment à travers des branches, comme si c'était une entrée-jour en fait, une lumière de soleil qui passe à travers les branches et qui vient taper sur cette bibliothèque-là. Donc pour ce qui est maintenant de l'interview de Stéphanie, bah, on a gardé à peu près la même configuration, donc une FC300B, 2/3 face, triple diffusion, avec une grille d'abeilles quand même entre la deuxième et la troisième diffusion, pour spotter un maximum et éviter que ça éclaire trop la bibliothèque derrière elle, et qu'on garde cette dualité couleur neutre sur elle, c'est-à-dire du 5600 Kelvin à peu près, et une couleur très chaude du 2007-3002 derrière, grâce aux minettes, grâce aux pavotubes avec lesquels on a éclairé cette bibliothèque-là. Donc vous voyez bien que derrière ce livre-là, on a mis un petit néon qui vient taper, il était à 1%, ça suffit amplement, c'est juste faire décoller le sujet, encore une fois, du fond. Derrière elle, on le voit pas, mais c'est ce qui permet de la détourer un tout petit peu là et là. On a mis, pareil, une petite minette qui tape sur la bibliothèque, et derrière, à droite, on trouve un pavotube qui vient taper plein face sur la bibliothèque pour la détourer. Ce qu'on voit, par contre, qu'on n'a pas fait sur le premier, si vous vous en souvenez bien, on a travaillé avec une réflexion, on a utilisé un bounce, un réflecteur blanc, pour récupérer un peu de luminosité sur sa partie qui n'était pas éclairée. Là, on a fait un éclairage croisé, un cross-lightning, c'est-à-dire une keylight de 3/4 face, comme ici, et un pavotube qu'on a mis absolument juste à l'opposé, donc en diagonale en fait. On a deux sources de lumière, et ce pavotube, il vient détourer ses cheveux, vient faire un bel accent sur ses cheveux et sur sa peau au niveau de son visage. Il vient également faire ressortir ce crâne, et également il vient décoller le sujet du fond, encore une fois, qui est moins éclairé. Encore une fois, pour faire ressortir un sujet, le but c'est de le décoller du fond, donc alterner entre un côté foncé, un côté clair, un côté foncé, un côté clair. Le but c'est que là, on retrouve le côté foncé, ici, le sujet soit plus éclairé, on retrouve un côté foncé, et là, on retrouve un côté clair. C'est ça qui va vraiment donner la perspective et qui va vraiment décoller le sujet du fond. Et voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces explications, ces conseils vous auront plu. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, on est là pour y répondre avec Maxime, on passera derrière tous les commentaires pour vous aider un maximum. N'hésitez pas également à nous envoyer toutes vos recos, vos conseils, vos critiques constructives par commentaire, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo, ça nous aidera énormément. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, bye bye.